Comme je l'ai dit, j'ai toujours évité d'être appelé un lévite. Parce que pour moi, être lévite, ce n'est pas de l'amusement. Comme notre père Yitzhak le disait, pour dire que le rôle du sacrificateur, ce n'est pas de l'amusement. C'est quelque chose de très, très sérieux. C'est dommage que quelqu'un se lève parce qu'il veut se faire voir, il se fait appeler lévite. Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours évité. Donc, je me suis toujours considéré comme étant de la tribu de Dan. Quelques frères m'ont fait quand même beaucoup de reproches et beaucoup de remarques pour me dire que tu n'es pas, arrête de dire que tu es danite, tu es lévite. Mais j'ai toujours évité, j'ai toujours évité. Shalom à tous bien-aimés, frères et sœurs, grâce et paix sur vous au nom du Mashiach notre Adon. Bienvenue au sacerdoce du Nazir, la voix sainte. Je suis le Kohen Hanazi Nezeria et je viens échanger avec vous juste sur un sujet que j'avais déjà abordé il y a longtemps. Et je prie que l'Élohim de notre Père, le souverain de notre Père, Abraham, Yitzhak et Jacob, vous accorde sa grâce et sa bénédiction au nom de notre Mashiach, notre Adon. Alors, je viens dans cet enseignement, en quelque sorte, échanger avec mes frères et sœurs, tous ceux qui me connaissent il y a longtemps, tous ceux qui sont en contact avec moi. Comme vous le savez, depuis toujours, je me suis toujours considéré comme non seulement un Israélite biologique, ce qui en est réellement, mais je me suis toujours considéré comme étant de la tribu de Dan. Vous voyez? Mais il est arrivé que au cours de mon ministère avec le fonctionnement des choses, quelques personnes, quelques frères m'ont fait la remarque pour me démontrer que, façon on te voit, nous ne croyons pas que tu sois un danite, mais nous croyons que tu es un lévite. Bon, c'est quelque chose que, sincèrement, moi, j'ai toujours évité. Je n'ai jamais voulu être un lévite. Parce que c'est vrai qu'il y a des personnes aujourd'hui, parce qu'ils veulent se faire voir, ils se lèvent là, oui, je suis de la tribu de Lévi. Non, ce n'est pas le cas. On a été dispersés, nos ancêtres ont été dispersés depuis leur terre, qui est Israël, et on s'est retrouvés au milieu des Africains. Donc, le peuple d'Israël a été dispersé en Afrique notamment. Alors, nous avons tellement duré en exil que beaucoup d'entre nous, nous avons perdu en quelque sorte même notre origine, et finalement, c'est difficile même de déterminer nous sommes de quelle tribu. Mais le Tout-Puissant, dans sa grande bonté, comme je l'ai dit, j'ai toujours évité d'être appelé un lévite. Parce que pour moi, être lévite, ce n'est pas de l'amusement. Comme notre père Yitzhak le disait, pour dire que le rôle du sacrificateur, ce n'est pas de l'amusement. C'est quelque chose de très, très sérieux. C'est dommage que quelqu'un se lève parce qu'il veut se faire voir, il se fait appeler lévite. Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours évité. Donc, je me suis toujours considéré comme étant de la tribu de Dan. Quelques frères m'ont fait quand même beaucoup de reproches et beaucoup de remarques pour me dire que tu n'es pas, arrête de dire que tu es danite, tu es lévite. Mais j'ai toujours évité, j'ai toujours évité. C'est vrai qu'au fond de moi, j'avais quand même beaucoup de caractéristiques, bien sûr, pour être un lévite. Par exemple, ce n'est pas de ma volonté, mais le Tout-Puissant lui-même m'a interdit de travailler, c'est-à-dire de mettre ma main dans un autre travail. Malgré que je sais faire beaucoup de choses, mais le Tout-Puissant m'a interdit strictement de mettre ma main dans quoi que ce soit, mais de me concentrer sur les Saintes Écritures. Voilà. Alors, me concentrer sur sa parole et l'enseigner. Donc, c'était d'abord la première des choses. Et au fur et à mesure, mon accoutrement a complètement changé. Et ça fait des années maintenant, toujours me considérant quand même comme danite, mais j'avais quand même toujours ce genre d'accoutrement. Et là, encore une fois de plus, c'est le Tout-Puissant qui m'a demandé de ne plus m'habiller comme beaucoup le font, mais de m'habiller de cette façon-là. Mais toujours, je refusais d'être considéré comme un lévite. Donc, on a continué jusqu'à ce que... C'est vrai que même dans ma famille, il y a des personnes, telles que mon oncle, il s'appelle Lévi. Donc, c'est des trucs que j'ai toujours fui. Peut-être, j'ai été comme Jonas, le prophète Jonas.
Hein, le père lui dit, va prêcher à Ninive. Il voit que la responsabilité elle est énorme, donc il fuyait. Et en quelque sorte, c'est ce que moi je faisais aussi. Je fuyais en quelque sorte cette responsabilité d'être un lévite. Donc, il arrivait à plusieurs reprises que le Tout-Puissant m'a pris par l'intermédiaire de son ange jusqu'à m'amener à Jérusalem afin de voir la ville et comment les choses se passent là-bas actuellement. À 3 reprises, j'ai été conduit sur la terre d'Israël, à Jérusalem bien sûr, pour voir exactement comment les choses fonctionnent. Alors, finalement, qu'est-ce qui va me convaincre? C'est vrai que le Seigneur m'a donné un message à prêcher, mais me considérant toujours comme un danite, donc j'avais établi ma généalogie bien sûr en traçant de par la tribu de Dan. Donc il a fallu qu'un jour où j'ai été ravi encore une fois de plus par l'Esprit du Père et j'ai été conduit dans un endroit où il n'y avait que des Lévites. Voilà, c'était en quelque sorte comme une terre étrangère. Et dans cet endroit, j'ai vu plein d'hommes qui étaient en blanc. Et ils étaient tous des Lévites. Et on m'a conduit au milieu d'eux. Quand j'ai été conduit au milieu d'eux, quand ils m'ont vu, ils m'ont souhaité bien sûr le bienvenu. Et il y avait quelque chose sous forme de lit. Donc ils m'ont fait coucher sur ce lit-là. Et il y avait aussi un gros livre en forme de rouleau. C'était la Torah, hein, la parole de l'Éternel. Donc ils m'ont fait coucher sur le lit et mettre ma tête sur le livre. Et ils ont pris quelque chose de poignant et ils ont percé mon oreille. Ils ont percé mon oreille sur le livre. Donc, quand ils ont percé, et ils m'ont également donné le vêtement des Lévites, qu'ils m'ont habillé comme un Lévite. Donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris effectivement que je suis, bien sûr, de la tribu de Lévi. Mais je me suis posé la question, mais pourquoi je me suis toujours considéré comme danite, puisque c'est ce que l'histoire prouve. Et c'est là que l'ange de l'Éternel aussi me fait savoir que, en fait, les Lévites ont été dispersés dans toutes les tribus en Israël, puisque c'est eux qui étaient chargés d'enseigner la parole de l'Éternel à leurs frères. Donc, eux, ils n'avaient pas une terre fixe en Israël. Donc, ils n'avaient pas une tribu, une terre qui leur appartenait. Donc, ils travaillaient au temple ainsi qu'au milieu de toutes les tribus pour les enseigner. Donc, c'est en cela que, comme ce qu'on m'a révélé, ma famille, bien sûr, a été parmi la tribu de Dan. Et au moment de la déportation, la lignée, quelques Lévites qui étaient parmi les Danites, ont également suivi les Danites dans leur exil. Et ils sont allés en Éthiopie. De l'Éthiopie, ils sont venus en Afrique de l'Ouest et ils se sont installés en Afrique de l'Ouest. Ils ont tellement duré ici que non seulement les Danites, la tribu de Dan, et quelques Lévites qui étaient parmi eux, ils se sont aussi laissés influencer par la pratique des païens. Il y a d'autres qui se sont convertis à l'islam, d'autres sont restés comme ça. Et c'est avec l'aide du Tout-Puissant que j'ai été réveillé. Donc c'est là que l'ange me fait comprendre que je ne suis pas de la tribu de Dan, mais je suis de la tribu de Lévi, une famille qui était parmi les Danites et qui ont été déportés avec les Danites jusqu'en Afrique de l'Ouest. Et voilà pourquoi le Tout-Puissant, dans sa grande bonté, me fait comprendre ces choses-là. Donc, comme dans mes vidéos, j'ai toujours enseigné, j'ai toujours déclaré être un Danite. Et aujourd'hui, qu'on me révèle que je ne suis pas un Danite, mais un Lévite au milieu des Danites. Donc, voilà pourquoi je suis obligé de revenir faire ce témoignage-là, cette vidéo-là, afin que mes frères, mes sœurs, qui me considéraient avant comme Danite, ce que j'avais toujours proclamé, puissent comprendre la réalité et comprendre que je ne suis pas Danite, mais Lévite au milieu de la tribu de Dan. Donc, alors, c'était un peu ce que j'avais à partager avec vous. Et cette responsabilité de Lévite, comme je le dis, ce n'est pas de la musulmane, mais avec l'aide du Tout-Puissant Créateur, je me battrai
afin d'accomplir ce ministère-là, lévitique, envers mon peuple et tous ceux qui appartiennent à l'Éternel. Et merci de me suivre, que le Tout-Puissant vous accorde sa grâce. C'était le Kohen Hanazi Nezeria et moi je vous dis shalom.